On est le plus grand club de badminton d'Amiens et de la Somme. On est un gros club puisqu'on existe quand même depuis 25 ans. On a été créé en 86, je crois. Donc on est affilié aussi à la fédération depuis des années. On a actuellement 300 licenciés au club. Il y a une centaine de jeunes. On a dépassé un petit peu plus les 100 là. Et du coup, le reste en adultes qui se séparent en loisirs et compétiteurs. On a environ entre 60 et 70 compétiteurs actuellement au club, donc qui s'engagent sur des compétitions régulièrement les week-ends. Jusque N2, donc c'est National 2, en sachant que le plus haut niveau dans la compétition c'est National 1. Et on redescend jusque NC, voire P12 du coup pour les classer, et jusqu'à le plus bas. Donc la saison passée, c'était une saison un petit peu particulière parce que c'était la première saison complète post-Covid. Donc c'était une saison où on savait pas trop sur quel pied danser, mais on a eu la bonne surprise de voir que les efforts qu'on avait fait pendant les années Covid, ils avaient porté leurs fruits et que on avait récupéré dès l'année dernière notre effectif des années avant. Et déjà, à partir du moment où on avait stabilisé, c'était quand même intéressant. On a réussi à se relancer le plus vite possible et nos joueurs, ils nous ont suivis, ils nous ont pas oubliés. Ils sont toujours là, donc voilà, cette année encore. Là, on est en janvier. On a fait une progression, j'ai regardé tout à l'heure, on a dépassé les 300 personnes et on est à 7-8% d'évolution par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, on avait déjà progressé par rapport à l'année encore d'avant. Donc on est sur une croissance vraiment tous les ans, donc ça nous satisfait. Au sein du club, oui, on espère refaire monter notre équipe en national, qui était c'est leur place l'année dernière. On était redescendu en prénat. Là, on a eu des arrivées cette saison. De bons joueurs, donc du coup on espère aller là du coup cette saison au play-off. 300 personnes c'est bien gentil, mais il faut aussi une équipe pour gérer tout ça, donc on a la chance d'avoir un salarié, on a la chance d'avoir des services civiques, on a la chance d'accueillir aujourd'hui une nouvelle SNU, donc ça c'est intéressant d'avoir une équipe vraiment variée qui peut faire fonctionner ce club. On se fixe une petite proportion parce qu'on aimerait bien aussi augmenter notre équipe de jeunes, notre école de jeunes, parce qu'on sait aussi que si on veut performer, si on veut avoir des bons joueurs qui seront des locaux dans nos équipes, il faut qu'il y ait quand même un certain volume, parce que c'est statistique. Plus on brassera de nouveaux jeunes, mieux ce sera. Donc pour ça, il faut aller aussi les chercher. Il faut aller aussi les chercher sur des événements sportifs généraux, Agora, Fête du sport ou autre. Il faut aussi aller les chercher un petit peu dans les écoles, dans les collèges, les lycées, la fac aussi. On s'occupe de tous les entraînements, toutes les catégories d'âge, mini-bat qui commence à partir de 5 ans on va dire, jusque du coup les juniors 17-18 ans. Et ensuite je passe sur les adultes loisirs, un créneau par semaine, et adultes compétiteurs pareil, un créneau par semaine. Ensuite je fais des interventions extérieures, on est affilié à la Fédé d'handisport et sport adapté. Donc du coup intervention avec différents publics aussi, et je fais des interventions en école. Les bénévoles évidemment ils sont importants, ils sont malheureusement trop peu nombreux. Pour l'organisation d'événements, il n'y a jamais de souci, tout le monde met la main à la pâte, il n'y a pas de souci pour tenir les buvettes, pour tenir la table, pour faire les installations, il n'y a aucun problème, on maîtrise la situation. Mais pour tout ce qui est vraiment gestion au quotidien du club, prendre de la responsabilité et pérenniser aussi le club, parce que les bénévoles, quand on en a, c'est bien, mais il faut aussi savoir les motiver, pas les user. La gestion du bénévole, c'est très compliqué.